Bonjour messieurs, dames, relation métrique dans le triangle rectangle, section un peu différente. Ça part d'un principe, d'un théorème qu'on va énoncer immédiatement. Donc, le théorème, il dit, et je cite, le premier théorème de cette section-là. Donc, il dit, dans un triangle rectangle, la hauteur issue de l'angle droit, forme trois triangles qui sont semblables. Donc, je vous rappelle, semblable, qu'est-ce que ça veut dire? Les angles homologues sont isométriques et les côtés homologues sont proportionnels. Donc, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est en français, ou plutôt, mettons-le en graphique. Donc, dans un triangle rectangle, voici un triangle rectangle, A, B, C. La hauteur ici de l'angle droit est un angle B. La hauteur, c'est un segment de droite ici d'un sommet qui tombe sur le côté opposé à 90 degrés. Je vous rappelle, rien là-dedans mentionne le milieu, mais bien 90 degrés. Cette hauteur-là forme trois triangles semblables. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que mon triangle ABC est semblable à quoi? Quels sont les autres triangles qu'on voit là? Il y a le triangle ABD. Donc, le triangle ADB. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai également ce triangle-là ici qui est BCD. Donc, j'ai le triangle ABC qui est semblable au triangle BDC. Et évidemment, comme troisième, j'ai également que le triangle ADB, les petits, sont semblables entre eux. Les deux petits triangles sont semblables entre eux. Et voilà, ça c'est automatique. Dès que j'ai un triangle rectangle, que j'ai la hauteur qui est issue de l'angle droit, dès que j'ai ça, j'ai automatiquement ces trois triangles-là qui sont semblables. Donc, j'ai plus besoin de démontrer à chaque fois que c'est des triangles semblables dans ce cas-là. Une fois que j'ai ça, j'ai également trois autres théorèmes bien intéressants. Le premier théorème ou le deuxième théorème dans son ensemble, c'est quoi? Je vais l'appeler la projection sur l'hypoténuse. À un moment donné, on aime ça avoir des noms de théorèmes pour être capable de les expliquer. Donc, voilà, c'est projection sur l'hypoténuse. Donc, je reprends un triangle rectangle. Bon, je vais me permettre de refaire ça. J'ai un angle droit ici, j'ai une hauteur ici, ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C, ça c'est D, et voilà. Bon, plaçons un petit peu le vocabulaire pour le fun. Donc, les côtés d'un angle droit, c'est ce qu'on appelle des cathètes. Donc, cathète 1, ça c'est la cathète 2. J'ai tout ça ici, c'est l'hypoténuse, évidemment. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la projection. Et l'autre également, projection. Donc, quand j'ai projection 1, puis j'ai projection 2. Bon, c'est quoi ça veut dire projection? C'est très simple. C'est tout simplement que j'ai ma cathète AB. Si j'abaisse mon B directement le plus vite possible donc ici, directement sur l'hypoténuse, ça va me donner ce que j'appelle, dans ce segment-là, ce que j'appelle la projection. Donc, c'est tout simplement d'abaisser la cathète sur l'hypoténuse. Qu'est-ce que ça me donne? Je prends la cathète ici et je l'abaisse sur l'hypoténuse. Ça me donne la projection de la cathète numéro 2. C'est tout simple que ça. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que la projection, peu importe la projection, sur sa cathète, c'est égal à la cathète sur l'hypoténuse. Moi, je vous recommande d'apprendre ça comme ça. Apprenez pas les lettres, à un moment donné, je vais changer les lettres de place, ou si les lettres changent, vous êtes fait.
Qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau du graphique, de ce qu'on a là comme graphique? Ça veut dire tout simplement que la mesure de la projection, la première projection, j'en ai deux. La première, c'est AD. Donc, la mesure de AD sur la mesure de la cathète qui est au-dessus, donc AB, c'est égal à la mesure de AB sur la mesure de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AC. Donc, ce rapport-là est vrai. J'en ai un autre, comme je l'ai mentionné, il y a l'autre cathète à côté, qui est la cathète de l'autre, pas la projection, excusez, de l'autre cathète. Donc, c'est la projection DC sur la cathète qui est BC. Donc, BC, ça ne s'améliore pas, c'est égal à la cathète, toujours, BC, sur l'hypoténuse complète qui est AC. Donc, voilà, ça, c'est mes rapports que je suis certain qu'ils fonctionnent toujours lorsque j'utilise ou je peux utiliser la projection sur l'hypoténuse. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Je vais vous faire deux exemples. Donc, premier exemple, je vous mets un triangle encore, triangle rectangle. N'oubliez pas, je peux mettre le triangle dans n'importe quelle direction. J'ai ici une hauteur ici de ce côté-là. Je vous donne des valeurs. Ce côté-ci vaut 8. Le côté ici où la projection vaut 7. Puis moi, ce que je vous demande, c'est de trouver l'hypoténuse. Donc, comment est-ce que je peux faire ça ici? Je regarde les informations que j'ai et la projection, j'ai la cathète et j'ai sa projection. Donc, projection, si je regarde ce que c'était avant, c'est projection sur cathète est égal à cathète sur projection, sur hypoténuse, pardon. Donc, si je remplace les chiffres, projection c'est 7 sur cathète qui est 8 est égal à 8 sur hypoténuse, que c'est ce que je cherche. Donc, la règle de 3, ça fait x est égal à 8 fois 8, c'est 64 sur 7, ce qui me donne environ 9,14. Et voilà un exemple de la projection, à quoi ça sert ici, la projection sur l'hypoténuse. Deuxième exemple, lui est différent aussi. Donc, je vous donne encore un triangle rectangle, une tentative de triangle rectangle avec un angle droit ici, sauf que là, je vous donne. Donc, en passant, ça prend absolument les indications qui sont rectangles. Donc, ces théorèmes-là qu'on utilise, ils ne sont pas valables si je n'ai pas un triangle rectangle. Donc, ici, je vous dis, je cite, cette partie-là, c'est 2, cette longueur-là, c'est 2. L'hypoténuse au complet, c'est 8. Et ce que je cherche, c'est cette cathète-là. Donc, encore là, c'est le théorème de projection sur la cathète. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, la projection sur la cathète est égale à la cathète sur l'hypoténuse. Donc, la projection, ça mesure 2 sur la cathète qui mesure x. C'est égal à la cathète x sur l'hypoténuse qui est 8. Produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, 2 fois 8, ça donne à peu près 16. Bon, je vais l'écrire au complet. 2 fois 8 est égal... Oh, ça paraît plus beaucoup, c'est un 2, hein, ça. Donc, j'ai dit 2 fois 8 est égal à x fois x. Produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, ça me donne ici 16 qui est égal à x au carré. Donc, x est égal à racine carrée de 16 qui est 4. Et voilà, un autre exemple pour la projection des cathètes. Troisième théorème, c'est tout simplement le théorème que moi j'appelle la hauteur relative. Donc, projection de hauteur relative, s'ils sont nus toujours dans un graphique, A, B, C, rectangle en B, la hauteur D, ici avec un angle droit. Donc, rappel, ça c'est la projection. Je vais me changer de couleur. Ça c'est la projection 1, projection 2, puis ma hauteur, ben c'est ma hauteur. Ça va bien jusque-là. Qu'est-ce que me dit ce théorème-là? Il me dit que la projection... Ça, c'est là. Bon. Ça me dit que la projection 1 sur la hauteur est égale à la hauteur sur la projection 2. Donc, si je m'applique avec les lettres comme tel, la projection 1, c'est AD, donc la mesure de AD, sur la mesure de la hauteur qui est BD,
D, c'est égal à la mesure de la hauteur qui est toujours BD sur la mesure de la projection 2 qui est DC. Voilà, aussi simple que ça. Ça, c'est à retenir évidemment. Moi, je vous recommande toujours de les retenir avec cette expression-là ici. Même chose avec l'autre, parce que ça, indépendant des lettres, ça va bien marcher. Un exemple de ça. Donc, si je vous donne toujours un triangle rectangle, une hauteur, je vous donne ici 5 comme cathète, je vous donne 3 comme hauteur, puis je vous donne X ici, je vous demande la deuxième cathète. Donc, comment ça fonctionne? Je vous rappelle, le théorème, grosso modo, le théorème, c'est la projection 1 sur la hauteur, qui est égale à la hauteur sur la projection 2. Donc, projection 1, c'est 5, sur la hauteur qui est 3, qui est égale à 3 sur la projection 2 que je cherche. Donc, x est égal à une règle de 3. 3 fois 3, ça fait 9, divisé par 5, ce qui va me donner 1,8. Voilà. Dernier théorème ici. Théorème numéro 4. Qu'on va appeler, que j'appelle produit des cathètes. Donc, produit des cathètes, si je prends toujours de dessiner notre triangle rectangle toujours, A, B, C, je peux mettre n'importe quelle lettre en passant là. Et la hauteur ici de B qui tombe sur D. Donc, je vous rappelle, hop, là, je vais me changer de couleur. Donc, ça, c'est la cathète 1, la cathète 2, j'ai mon hypoténuse qui est ici, puis ma hauteur est là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, ce fameux théorème? C'est un produit ici des cathètes. Donc, cathète 1 multiplié par cathète 2, c'est égal à quoi? La hauteur multipliée par l'hypoténuse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au niveau des lettres, donc, mesure la cathète 1, c'est AB, multiplié par la mesure de la cathète 2 qui est BC, c'est égal à la hauteur. La hauteur ici, c'est BD, multiplié par l'hypoténuse qui est AC. Donc voilà, tout simplement. En exemple, si je vous donne un triangle de ce type-là, donc je vous demande la hauteur. Première chose ici que vous devriez me dire, monsieur, ça ne marche pas, parce que j'ai pas un triangle rectangle, et vous avez tout à fait raison. Donc, ici, tels qu'ils sont donnés ici, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, si je rajoute ici un angle droit, là, je suis capable d'appliquer mes théorèmes. Donc, ici, c'est, je regarde ça rapidement, projection, la hauteur relative, ou la projection des cathètes, produit des cathètes. Voilà, ferait très bien. Donc, produit des cathètes, c'est quoi? C'est cathète 1, multiplié par cathète 2, est égal à la hauteur multipliée par l'hypoténuse. Allons-y, donc complétons le tout. Donc, cathète 1, 4, multiplié par cathète 2, 3, qui est égal à la hauteur que je cherche, multiplié par l'hypoténuse, qui est 5. Donc, ici, ça donne 12 est égal à 5H. Donc, H est égal à 12 sur 5, ce qui va me donner, ici, après un grand calcul scientifique, 2,4. Et voilà mes 4 théorèmes. Dans le fond, les 3 derniers, c'est les théorèmes importants. Je vous recommande de toujours les apprendre avec cathète 1 multiplié par cathète 2 est égal à hypoténuse multiplié par la hauteur. La projection 1 sur cathète est égal à cathète sur hypoténuse, ou peu importe, mais apprenez-le comme ça, de façon à éviter, à un moment donné, de vous embarquer dans les lettres puis vous tromper dans vos lettres. Donc, évitez, faites attention à ça. Pour le reste, ça me prend un triangle rectangle. Si je n'ai pas le rectangle, l'indicateur du rectangle, que ce soit dans le texte ou dans le graphique, exemple de ça, je peux très bien vous donner quelque chose comme ça ici, comme j'ai fait il y a 2 minutes. Vous dire ça, vous donner toutes les mesures que vous avez besoin ici, puis vous demander de calculer. Mais vous avez un problème ici, c'est que ce n'est pas un triangle. Il n'est pas rectangle en B, là. OK? Donc, soit ça me prend le symbole, OK, d'indiquer, ou je pourrais très bien avoir dans le texte en haut, soit le triangle ABC, rectangle en B. Donc, si je l'ai dans le texte, je peux de moi-même rajouter l'indicateur.
Donc, c'est bon à ce moment-là. Donc, juste faire attention à ce petit piège-là. Sur ce, je vous laisse vous amuser avec vos exercices. Bonne journée.